Bonjour à tous. Une application pour mettre en relation des camping-caristes et des agriculteurs, c'est le principe de Park & View. Elle est en test dans le département de l'Indre. Les archives départementales vont bientôt proposer un dictionnaire illustré des châteaux du Cher, un patrimoine souvent méconnu du département. Et en fin de journal, direction la médiathèque d'Ardentes. Depuis 1 an, elle a mis en place une grénothèque. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. L'Indre est le département test d'une toute nouvelle application, son nom Park & View. Sa commercialisation a débuté au début du mois. Son principe, mettre en relation des camping-caristes et des agriculteurs. Cette application reprend en fait le même principe qu'Airbnb. Les agriculteurs proposent des terrains de 15 mètres carrés à louer aux propriétaires de camping-cars. Pour eux, c'est l'opportunité de se poser sur un terrain au calme, sans vis-à-vis. Pour les agriculteurs, c'est un moyen d'avoir un complément de revenus, selon Grégoire Popinot, le fondateur de Park & View. Il faut savoir qu'en France, qui est pourtant pas le pays plus pauvre de l'agriculture, un tiers des agriculteurs ont un revenu mensuel inférieur à 350 € par mois. Donc il y a réellement des difficultés dans le monde agricole, et pourtant ils ont entre les mains un trésor, c'est la nature. La nature est façonnée, embellie par les agriculteurs, mais ils n'en retirent que très peu de bénéfices touristiques. Donc l'idée, c'est de leur permettre d'avoir des revenus complémentaires et sans investissement. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment l'immersion dans la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service, a priori, c'est vraiment juste un petit coin où on peut se poser en camping-car, et il n'y a pas forcément non plus de contact avec l'agriculteur. Alors bien sûr, on propose des contacts quand l'agriculteur le souhaite, quand le camping-cariste le souhaite, pour mettre en relation ces deux communautés. Cette application est gratuite, pour l'instant elle n'est qu'en phase de test. Pour autant, plus de 250 agriculteurs ont déjà rejoint l'application. Grégoire Popinot, le fondateur de Park & View, était ce matin notre invité à 7h40 dans nos 3 questions A. Bientôt un territoire zéro chômeur de longue durée dans le Saint-Amandois, c'est le souhait d'un collectif récemment créé. Les chômeurs de longue durée seraient ainsi en CDI et rémunérés au SMIC. Le salarié choisirait sa durée de travail hebdomadaire. Le collectif recherche une collectivité intéressée pour mettre en place ce dispositif. Des lots de fromage au lait cru de chèvre valencé retirés de la vente des fromages fournis par un producteur de l'Indre. Des traces d'une bactérie ont été retrouvées. Aujourd'hui, le problème semble résolu, mais en cas de gastro-entérite, il est conseillé de se rendre chez son médecin en lui signalant avoir consommé ce fromage. Après plus de 5 ans de travail, les archives départementales vont sortir le dictionnaire illustré des châteaux du Cher. Cet ouvrage recense environ 200 châteaux de différentes époques dans le département, des édifices pour la plupart privés et peu visibles depuis l'extérieur. L'occasion donc de découvrir un peu plus ce patrimoine dans le département. Nathalie Desburen, chef du service patrimoine des archives départementales, nous explique les origines du projet. Ce projet est venu à l'occasion de visites sur le terrain dans le cadre de nos études d'inventaire du patrimoine dans le département du Cher. On a une documentation importante aux archives départementales, mais vraiment très éclectique et pas de synthèse. Donc l'intérêt, je pense, c'était de collecter toutes ces informations et de réactualiser un petit peu les sources sur le sujet des châteaux dans le département. Les châteaux dans le département, un patrimoine souvent méconnu dans le Cher. Un patrimoine de châteaux méconnus. Les plus célèbres sont ceux qui se visitent dans le cadre de la route Jacques-Cœur. Mais il en existe énormément d'autres qui sont effectivement des châteaux un peu cachés. Mais ici, le but n'est pas de faire un guide touristique des châteaux dans le département, mais de comprendre comment ces châteaux se sont implantés sur le territoire et surtout quels ont été les hommes qui ont été à l'initiative de ces projets. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. Le dictionnaire illustré des châteaux du Cher sortira le 28 mars. Il sera disponible aux archives départementales et dans plusieurs points de vente pas encore définis. Une souscription est ouverte jusqu'au 1er avril prochain sur le site des archives départementales du Cher. Il reste moins d'1 mois pour candidater au job d'été de la ville de Bourges. Une 50aine de postes sont à pourvoir, de l'accueil du public, du ménage ou encore de l'entretien des espaces verts. Seuls les étudiants de plus de 18 ans peuvent postuler. Un job dating est également organisé le 21 mars prochain. La ville et une 15aine d'entreprises locales seront présentes.
On recrute d'ailleurs également du côté de Vierzon, 25 emplois. Un hôtel et un restaurant vont ouvrir au bord de l'autoroute A71, à la place de l'ancienne maison de pays, ouverture prévue en avril. La culture s'étend sous toutes ses formes à la médiathèque d'Ardentes. De la culture littéraire, mais aussi de la culture de graines. Une grainothèque est installée dans la médiathèque depuis 1 an. Le principe, déposer des graines ou en prendre. Toutes les formes de graines sont acceptées, un moyen de toucher un nouveau public. Magali Chabona, la responsable de la médiathèque et de la grainothèque d'Ardentes, explique l'origine de ce projet. Alors au départ, la commune a signé la charte 0 pesticides dans nos communes et c'est devenu d'une demande des élus qui souhaitaient mettre l'accent sur le jardin, la culture. Il y a un peu de tout, il y a des plantes aromatiques, des fleurs, des légumes. Donc ça peut être des citrouilles, des laitues, des haricots verts. Il y a aussi quelques noyaux d'arbres fruitiers. Les personnes venant dans cette grainothèque aiment donc récolter dans leur jardin et cultiver leurs propres légumes. À l'image de Danielle, elle est une habituée. Récolter dans le jardin ? Ah oui, ça c'est très important. C'est la première année où j'achète des carottes et ça ne m'a pas plu du tout. Quand je viens à la médiathèque, j'ai fait un petit séjour. Mais comme je viens à la médiathèque assez souvent que quand je fais les permanences, donc quand je viens à la médiathèque, je regarde dans les tiroirs s'il y a quelque chose qui me plaît. C'est un réflexe. Quand je viens, pof, je mets mon nez dans les tiroirs. L'autre fois, j'ai regardé, j'ai ramené pour mon mari de la salade de la roquette, parce que ça, c'est très bien. Tu la coupes et ça repousse aussi sec. J'avais pris à l'automne des graines de giroflée. Donc mon mari me les a semées dans une jardinière, mais maintenant, je ne sais plus comment les repiquer, parce qu'elles ont poussé. Donc il va falloir que j'aille sur Internet. Cette grainothèque est donc disponible depuis 1 an dans la médiathèque d'Ardentes. Retour dans les ronds-points pour l'acte 16 des Gilets jaunes samedi. Ceux du Cher se sont retrouvés au rond-point de Conforama à Saint-Germain-du-Puy. Ils étaient une centaine, la circulation n'a pas beaucoup été ralentie. Et hier, une trentaine de personnes ont participé au débat partage organisé hier salle Regina à Déol. Un débat auquel a participé par exemple le père Stéphane Marito. Ce débat correspondait au souhait de la conférence des évêques de France d'ouvrir les paroisses pour recueillir la parole citoyenne autour de 5 thématiques, des thématiques différentes de celles choisies par le président de la République pour le grand débat national. Que pensez-vous du projet de parc photovoltaïque à Châteaumeillan dans le Cher ? Une enquête publique est ouverte jusqu'au 29 mars. Chacun peut se rendre en mairie pour consulter le dossier et exprimer son avis. Dans ce projet, des haies devraient être plantées afin de limiter l'impact visuel de ce parc photovoltaïque. Une boutique solidaire mobile mise en place par le Secours catholique. Objectif, sillonner les routes du Cher pour partir à la rencontre des personnes isolées. De la vente de vêtements sera proposée. Cette boutique mobile sera à Bourges, puis également à Vierzon, Méun-sur-Yèvre ou encore Saint-Florent-du-Cher à partir du 12 avril. Le Bourges Basket est en finale de la Coupe de France. Les Berrières se sont imposées samedi 79-60 face à Lyon. Le 11 mai, le Bourges Basket affrontera Charleville-Mézières en finale. Découvrez notre reportage sur cette demi-finale dans notre émission Berry Sport à 12h15. En football, résultat positif vendredi soir pour la Berrichonne de Châteauroux. Face à Brest, deuxième du championnat, les Castelroussins ont réussi à faire match nul de partout. Le Cher et l'Indre sont actuellement en vigilance orange vent violent. Il est conseillé par les préfectures de ne pas intervenir sur des toitures, de ne surtout pas toucher à des fils électriques tombés à terre. Vigilance d'autant plus importante qu'il pleut aujourd'hui. Il fait ce matin 8 à Aiguran, 9 à Valençay, 10 à Mézières-en-Brenne et à Bourges.